Vous venez d'associer vos périphériques. Vous allez maintenant les installer physiquement dans vos pièces. Dans cette vidéo, nous illustrons la procédure pour l'installation d'un détecteur d'ouverture, d'un détecteur de mouvement et d'un clavier. Pour ces installations, vous aurez besoin de quelques outils pour préparer le support de fixation. Commençons par le détecteur d'ouverture. Tout d'abord, mettez sur votre table tout le contenu de sa boîte. Nous identifions la notice du détecteur, le capteur avec son voyant vert en haut, une petite flèche sur le côté et son support de fixation. Un gros aimant avec son support de fixation. Attention, ce n'est pas exactement le même que celui du capteur. Ne les mélangez pas. Un petit sachet avec des vis, de l'adhésif double face et un connecteur, et un petit aimant. Je vous propose de faire une petite expérience pour comprendre le fonctionnement du détecteur. Prenez dans votre main gauche le capteur. En le déplaçant devant l'aimant, vous pouvez voir l'état du détecteur changer sur l'application. Et, si vous avez l'oreille fine, vous pouvez entendre un clic lorsque vous éloignez le capteur de l'aimant. Cette manipulation vous permet de comprendre que la position de l'aimant par rapport au capteur est très importante. Lorsque votre porte est fermée, le gros aimant doit être à une distance du capteur inférieure à 2 cm et parfaitement aligné. Pour le petit aimant, la distance doit être inférieure à 1 cm. Attention, l'aimant doit toujours être du côté où il y a la flèche sur le capteur. Ensuite, vous devez choisir son emplacement. Il doit se situer dans la maison. Placez de préférence le capteur sur le cadre et l'aimant sur la porte ou fenêtre, comme le montrent les illustrations suivantes. Prenez le temps d'essayer plusieurs positions, afin de vérifier que le détecteur fonctionne normalement et qu'il n'y a pas de gêne lors de l'ouverture et fermeture de la porte ou fenêtre. Pour ne pas laisser de traces, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face pour faire des essais. Une fois l'emplacement défini, fixez les supports à l'aide des vis, puis clipsez le détecteur. Si vous utilisez le petit aimant, utilisez l'adhésif double face fourni. Poursuivons avec le détecteur de mouvement. Mettez sur votre table tout le contenu de sa boîte. Vous avez le détecteur, son support, sa notice, un petit sachet avec des vis, des chevilles et de l'adhésif double face. Choisissez son emplacement. Idéalement dans le coin haut du mur, accolé au plafond et dos aux fenêtres comme sur l'image, généralement à une hauteur de 2,40 m. Il peut également être placé au milieu du mur entre deux fenêtres en prenant quelques précautions. Le détecteur doit être éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs et, bien évidemment, aussi des obstacles comme les étagères. Fixez le détecteur. Lors de la fixation du support, faites bien attention au sens. La partie prédécoupée du support doit se situer en haut à droite. Vous devez toujours mettre une vis sur cette partie pour la détection d'arrachement du détecteur. Une fois fixé, vous pouvez clipser le détecteur sur son support. Le détecteur peut également être fixé sur une surface plane. Respectez les mêmes consignes de fixation du support, puis clipsez le détecteur. Vous devez recevoir une notification et observer que le voyant rouge du détecteur disparaît dans l'application. Terminons avec le clavier. Mettez sur votre table tout le contenu de sa boîte. Vous avez le clavier, son support, sa notice, un petit sachet avec des vis, dont la vis de blocage du clavier, des chevilles et de l'adhésif double face. Choisissez son emplacement. Généralement, le clavier est placé près de la porte d'entrée dans la maison à une hauteur de 1,50 m. Adaptez cette hauteur si des enfants doivent utiliser le système. Fixez le clavier. Lors de la fixation du clavier, faites bien attention au sens. La partie prédécoupée du support doit se trouver en haut à droite. Vous devez toujours mettre une vis sur cette partie pour la détection d'arrachement du clavier. Une fois fixé, vous pouvez clipser le clavier sur son support. Terminez en mettant en place la vis de blocage du clavier. Vous devez recevoir une notification et observer que le voyant rouge du clavier disparaît dans l'application.